Bonjour, c'est toujours une joie de vous retrouver avec ces moments de réflexion autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la cupidité et du contentement. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, avait à faire face à ces situations-là, les mêmes au 1er siècle, au 21e siècle. Et il dit ces paroles qui sont passées célèbres dans l'histoire. Vous savez, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais le contexte dans lequel il dit ça, c'est toujours intéressant de le comprendre. Il parle de ceux qui font du trouble dans les églises, qui ont une soif, une maladie de discussion et de disputes de mots. Puis là, il dit de là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, etc. Et là, il parle, c'est une grande source de gain, au verset 6, 1 Timothée chapitre 6, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous, on rajouterait puis un cellulaire en plus, puis une voiture, puis un appartement, puis tout ça. Bien sûr, une maison, un garage, un bateau, un chalet. Mais pourtant, il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, le voici, ce fameux texte au verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Comme ces paroles sont actuelles aujourd'hui, sont pertinentes, sont percutantes, combien de l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il ne dit pas que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Quand on aime l'argent, qu'on soit riche ou pauvre, on peut aimer l'argent. On peut être riche sans aimer l'argent, et on peut être pauvre et aimer l'argent. Mais pourtant, justement, Paul nous rappelle qu'on n'a rien apporté dans le monde, au verset 7, et qu'on n'en emportera rien. Vous avez peut-être déjà entendu cette illustration, vous ne verrez jamais un corbillard traîner une remorque, un U-Haul derrière, avec tous les meubles et tous les biens du défunt. Non, quand on s'en va au cimetière, on retourne nu, avec rien, dans la terre, ou que ce soit dans une urne, ou que ce soit dans un cercueil. Notre vie se termine et on n'apporte absolument rien. Donc, ce texte nous avertit en fait du danger de vouloir tellement accumuler de choses. Et frères et sœurs, soyons bien réalistes, disons-nous la vérité, là, ne nous mettons pas la tête dans le sable. On vit dans une société de consommation. On reçoit des circulaires à toutes les semaines qui nous rappellent des besoins que nous ne connaissions même pas, semble-t-il. En tout cas, ils excitent des choses. Ah, c'est vrai, j'en aurais besoin en regardant ça. En regardant celui de Canadian Tire, puis de Walmart, puis de ci et de ça, et de Rona, et dépendant de vos suggestions. Hey, c'est en vente chez Super C, puis, mais Maxi, j'en ai pas besoin, mais c'est en vente, donc je vais l'acheter. Et on est continuellement sollicité. On ne peut pas regarder les informations à Radio-Canada ou ailleurs sans qu'on nous bombarde de publicité, de voitures et de services de téléphonie ou peu importe. On est continuellement en train de se faire proposer des choses et c'est pas toujours évident qu'on en a vraiment besoin. Alors, soyons conscients de ça et rappelons-nous ce que Paul dit. C'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce que l'on a. Alors, Seigneur, on veut te dire merci pour tout ce que tu nous as donné déjà. On te demande de nous garder du piège de la cupidité et de l'amour de l'argent. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes reconnaissants pour ce que nous avons et garde-nous du mal, nous t'en prions, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Bonne fin de journée. On se revoit bientôt.